Merci, merci tout le monde. Vous savez, on a l'habitude de dire bonjour. Entre nous, on a l'habitude de dire bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Pourquoi on ne dit pas ça à la place publique? Parce que certains ne comprendraient pas. Mais c'est notre état d'esprit. On vient de terminer les 50 premières leçons et dans la journée d'hier, je suis soutenue par l'amour de Dieu. Vous vous souvenez bien que la journée d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Tout se tient. Tu t'es embarqué dans un curriculum très bien organisé. Et plus on étudie le cours, plus on est émerveillé de l'efficacité de notre cours. Vous savez, ce cours nous amène à la paix, à la fin de nos croyances dans la souffrance, à la fin de nos peurs, de nos guerres. Et c'est toujours une guerre contre soi-même. Le Fils de Dieu en nous a toujours été en paix, ne peut pas souffrir. Pour comprendre ce chemin que Jésus nous guide, et chaque leçon est facile. À la leçon 51, aujourd'hui, Jésus nous propose une autre méthode de travail. L'intégration des 50 premières leçons. Et c'est pas pour les apprendre par cœur. Mais vous le savez, ce cours nous amène à un renversement complet de notre manière de penser. On va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternel. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu as tout et tu es tout. Avoir et être pour le Fils de Dieu ne font qu'un. Toutes ces informations, vous savez, et tous ceux qui ont lu dans le livre savent que ce que je dis, c'est écrit dans le livre. Et quand j'amène des idées, des principes qui ne sont pas dans le livre, j'ai au moins l'honnêteté de dire ça, c'est pas dans le cours en miracle. Alors vous en faites ce que vous voulez. J'appelle ça prendre avec des grains de sel. Mais ce cours nous amène à la fin de nos souffrances, à la fin de nos colères, à la fin de nos sentiments de blessure, d'injustice, d'injustement traité, de c'est qui le coupable. Ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Alors, pour comprendre cette invitation, ce chemin qu'on parcourt avec Jésus, parce qu'on n'a jamais été seul, rappelle-toi quand Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Prends ma main. Et on ne se fera pas un beau bonhomme avec des beaux yeux et prendre notre main dans sa main. Ce livre, c'est pas de la visualisation qu'on apprend. C'est changer d'esprit. C'est donc découvrir cet état d'esprit qui est réel en nous depuis tout le temps et pour tout le temps. On va abandonner les images qu'on s'est fait de nous-mêmes. Et ce n'est que des images. Vous connaissez maintenant la loi de la projection qui s'énonce très simplement. C'est une idée qu'on a dans la tête. On s'est fabriqué des images et on a projeté ces images et on regarde notre vie de tous les jours et on dit, je le sais que c'est vrai, je le vois à l'extérieur de moi. Et c'est comme ça qu'on s'est fabriqué du cinéma et qu'on pense que c'est ça notre vie. Il y a une autre manière de voir ça. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Retour sur cette leçon numéro 1. Et dans les jours qui viennent, on va intégrer 5 leçons par jour pour faire la révision des 50 premières leçons, où tout à coup, ça devient notre manière de penser. Ce renversement se fait tout doucement. Vous savez, c'est toujours librement et joyeusement qu'on abandonne un système de pensée qu'on a appelé l'ego. L'ego n'a aucune réalité. L'ego n'existe pas. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi avec des défauts de fabrication, des petits jeux qui doivent évoluer pour devenir le Fils de Dieu?
On n'est pas en devenir, on est. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et on est en train de se réveiller d'un rêve d'image qu'on a projeté dans ce monde. Le monde que tu regardes, il y a une autre manière de le voir. Et au lieu de regarder comme on est habitué et on appelle ça voir, on regarde à partir d'un petit jeu séparé qui n'est pas notre réalité. On regarde dans le rêve à partir d'un rêve de nous-mêmes. Alors on ne voit rien. Et aujourd'hui, c'est un cadeau, nos révisions. Tantôt, je disais, reçois cette leçon, le début de reçois cette leçon numéro 51 qui commence par l'introduction. On va donc lire les deux doigts sur ligne, comment on fait nos révisions, la méthode de travail. Et en même temps, tu vas comprendre le but poursuivi par ces révisions. Et on se joint à Jésus. Et on va recevoir le plus beau des cadeaux qu'on peut recevoir aujourd'hui, cette intégration des 5 premières leçons qui commencent par rien de ce que je vois autour de moi ne signifie quoi que ce soit. On a regardé la table et on a dit pendant la première leçon, retire de ton esprit tout ce que tu penses penser de la table. Dis-toi pendant donc, les quelques secondes, dis-toi que cette table ne signifie quoi que ce soit. On a regardé notre main. Retire le sens, l'évaluation, le jugement que tu as porté sur ta main. Elle est belle, elle n'est pas belle, elle est à moi, elle n'est pas à toi. Je l'aime pas. Elle est commode, elle est mal commode. Qu'importe. Retire tout ce que tu penses penser. Elle signifie rien. Enseigne cette donnée-là. Et c'est ce chemin qu'on va intégrer, leçon par leçon, 5 à la fois, pour aller chercher l'idée centrale qui se développe. Et on va se rendre compte avec un bonheur qu'on a déjà fait du chemin pour, vers où? Vers la libération, vers l'abandon de toutes nos idées fausses, vers la libération de toutes ces images qu'on avait projetées en ce monde. Le Fils de Dieu n'est pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. On va poursuivre notre compréhension de la réalité. Mais commençons par la révision de ces 50 leçons. Et vous allez voir avec quelle douceur, évidence. Ce cours, c'est juste de l'évidence. On arrive à ce changement de notre manière de voir. Et au lieu de voir à partir d'un petit jeu qui n'est pas notre réalité, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Rappelle-toi. Et ensemble, on a reçu un grand cadeau. On a commencé par la leçon numéro 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la première phrase, c'est cette pensée fait taire l'ego. En fait, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego, mais ça n'arrête pas là. Et le défait entièrement. Et si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel, puisque la réalité, elle, est éternelle. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie, ni pour toi, ni pour moi, ni dans le passé, ni dans un futur. Ce qui est réel ne peut jamais être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Dans nos premières leçons, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. On retire le sens qu'on avait donné à ce qu'on regarde. Et c'est cette intégration qui nous amène à ce renversement complet de notre manière de penser. Ce qui veut dire qu'on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés. Et là, on va aller chercher notre leçon d'hier. Mais je suis soutenu par l'amour de Dieu. Je viens de dire ce cours, c'est juste de l'évidence. C'est évident que Dieu t'aime. Il t'a créé à partir de sa pensée d'amour, extension de cette pensée d'amour, alors forcément, amour. Comment la pensée d'amour de Dieu pourrait donner quelque chose de non-amour, de moins amour? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est le message de la crucifixion. C'est pas, il y a des méchants qui vont nous attaquer. On va arriver à Pâques bientôt, à notre résurrection.
Le message de la crucifixion, c'est pas la souffrance va faire grandir. Si cela n'a pas besoin d'aide. On avance vers la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est la victoire complète du Christ, c'est-à-dire du Fils de Dieu que nous sommes, sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par une transcendance. Et pour dépasser l'image d'ego d'un jeu à sa manière, de n'importe quelle manière, pour dépasser la vision de ton frère, comme tu le vois dans un système de pensée de l'ego, d'où regarde l'ego à partir de sa manière de penser. Et il voit rien. Il voit un ego que Dieu n'a pas créé. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. As-tu déjà eu un ego, toi? La réponse, c'est tu es tel que Dieu t'a créé. Et la vérité a toujours été vraie. Et comme Dieu n'a pas pu créer un défaut de fabrication, un petit jeu avec des cicatrices, avec des blessures, avec des péchés originels, on n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego. Rien d'irréel n'existe. C'est un immense cadeau pour moi de commencer cette révision avec toi qui écoute cette vidéo. Alors je reçois ce cadeau. Je fais mienne cette leçon. Vous savez, la décision est toute simple. Secours en miracle, je veux l'apprendre. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Oh, c'est pas on va quitter ce monde, on va mourir tout de suite, comme ça on va être débarrassé de nos souffrances. Comprenez-vous que dans ce que je viens de dire, tu gardes vrai la souffrance. Le pauvre de toi, attaqué, souffrant, et ça n'existe pas, l'ego. C'est du rêve, que du rêve. Et ce cours est simple. À chaque leçon par leçon, on défait ce qui n'a jamais été. On va pardonner les illusions de séparation. L'ego, c'est la séparation. Et rappelle-toi, dans le texte, quand on entend Jésus qui nous dit « La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient, physiques, maladies, émotionnelles, je suis un angoissé chronique, ou c'est terrible la guerre autour de nous. » Quelles que soient les formes de souffrance qu'on invite, qu'on se projette dans la vie, parce que c'est une image qu'on s'est faite. Dieu n'a pas créé le mal. Et c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends qu'il y a une autre manière de voir et non pas entre le bien et le mal, entre l'ego et le Fils de Dieu. Tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Et c'est toi qui décides ce qui est vrai. Et pour arriver à cette décision, je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis ton Fils, Père. Pour arriver à cette compréhension qui tient sur une décision dans notre esprit. Jésus nous montre le chemin, leçon par leçon. Et aujourd'hui, on commence cette intégration des 50 premières leçons. Alors, voici comment la faire, cette intégration. On va lire l'introduction, tu la reliras pendant les 10 jours qui vont suivre, si nécessaire. Mais la méthode de travail, vous savez, ce curriculum, on le suit quand on le veut. Ça nous amène à la résurrection, par ce pardon qui doit s'accomplir de toutes ces images qu'on s'est fabriquées, qui signifient rien. Le moyen, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait l'idée même qu'on est des enfants blessés, des petits-enfants qui doivent évoluer et poursuivre ce chemin. On ne réinventera pas une fois de plus le cours en miracle pour le faire à sa manière. On va donc prendre cette introduction pour apprendre comment faire cette révision. Alors, à partir d'aujourd'hui, Jésus nous dit, nous aurons une série de périodes de révision.
Et chacune couvrira 5 idées, les 5 premières leçons, déjà présentées, en commençant par la première et en finissant par la 5e. Donc, la leçon d'aujourd'hui, chacune sera 5 leçons, de 1 à 5. À la suite de chacune de ces idées, cette leçon, elle est présentée dans son titre comme idée centrale. Vous vous souvenez de l'introduction au début. Alors, cette idée, chacune des 5 leçons, chacune des idées, il y aura quelques brefs commentaires que tu devrais considérer dans ta révision. Donc, faire nos révisions, c'est à partir du texte qui va être dans la leçon. Bref commentaire, quelques phrases, pour expliquer l'idée centrale de la leçon qu'on va intégrer. Et durant les périodes d'exercice, il faudrait procéder comme suit. Vous savez, il nous faut une miette d'honnêteté pour dire, c'est pas moi qui ai écrit le cours. Alors j'arrête de voler les droits d'auteur à Jésus et de refaire un cours à ma manière. Oui, mais moi, je vais faire ça de même parce que moi, j'aimais ça avant, et etc. Le cours, c'est le cours. Et vous avez compris, il y a un langage précis dans ce cours et qui est très simple. Mais un sens donné aux mots. Alors, un sens donné à la méthode de l'étude de ce livre. Une procédure et une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors, il faudrait procéder comme suit. Rappelez-vous que le curriculum, c'est à la fois la révélation, la connaissance, le contenu qui nous est présenté, mais en même temps, la méthode pour acquérir, pour s'éveiller à cette connaissance, parce qu'on est juste en train de s'éveiller. La connaissance est déjà en nous, mais on a rêvé et on a cru au rêve de toutes sortes d'images d'ego qu'on s'est faites. Alors voici notre méthode de travail. Commence la journée. Rappelle-toi encore une fois, matin et soir, comme base de notre étude dans ce cours. Commence la journée en lisant les 5 idées. C'est court le texte. Donc, ça va être le titre des 5 leçons et quelques commentaires. Commentaires compris. Donc, on commence la leçon en lisant la leçon au complet. Et par la suite, il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier en les considérant, quoique chacune devrait être pratiquée au moins une fois dans la journée. Donc, c'est les 5 leçons, mais pas nécessaire de suivre cet ordre. Mais chacune des 5 leçons, des 5 idées, devrait être pratiquée, considérée pendant la journée. Consacre 2 minutes ou plus. Vous savez, faites le calcul, là. 5 leçons, 2 minutes ou plus, ça ne fait pas encore beaucoup comme travail dans notre journée, qui nous amène à plus jamais souffrir, parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une belle idée, principe en l'air, c'est vrai notre cours, et ça marche. Et c'est de faire les leçons qui nous démontrent que c'est vrai, que ce changement d'esprit nous amène à la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Et la vérité est choix, un bonheur qui n'a pas de limite. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, consacre 2 minutes ou plus à chacune des 5 idées, à chaque période d'exercice, en pensant à l'idée et aux commentaires. Vous savez quoi? Imprimez cette page pour garder avec toi les 2 feuilles ici que représente ma leçon du jour. On peut, j'appelle ça taponner, tu peux la plier en 4, la mettre dans tes poches. Ça n'a aucune importance. Le livre, il se traîne moins bien partout où on va. Mais donne-toi le moyen d'avoir le bonheur de pratiquer ta leçon aujourd'hui. Parce que là où ça nous conduit, c'est la fin de nos souffrances et c'est la réalité de ce que nous sommes. Et cette vérité est joie. Alors, consacre 2 minutes
à chacune des 5 périodes, 2 minutes ou plus. Vous savez, on ne mettra pas de minuterie. Et je vais ajouter une autre phrase. On aime ça être heureux. Et plus on pratique notre leçon, plus on est dans cet état d'esprit, d'une paix, d'une force sans limite. Alors, 2 minutes à chacune des périodes où les 5 périodes vont être révisées pendant la journée. Et avec l'idée plus les commentaires. C'est pour ça que je dis traîne ta feuille. Qui s'y rapporte après les avoir lus? Et là, tout à coup, tu vas plus loin que ce qui est écrit. Parce que tout doucement, on se rend compte que la voix de Dieu en nous nous parle tout le long de la journée. On se rend compte qu'on est soutenu par l'amour de Dieu. C'est le Fils de Dieu en moi qui va faire sa leçon aujourd'hui. C'est pas un ego qu'on n'a pas. Et fais cela aussi souvent que possible dans la journée. Alors aussi souvent que possible, rappelle-toi une des leçons, pas besoin que ce soit en ordre, de 1 à 5. Rappelle-toi aussi souvent que possible. Parce que, pourquoi c'est écrit ça? Qu'est-ce que ça va faire de garder notre leçon en tête et que d'un aspect ou l'autre, et là je ramène la première partie, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Alors tu vois un beau banc de neige à pelleter par notre belle tempête qu'on vient d'avoir, 2 bonnes tempêtes, une à la suite de l'autre. Alors ça a donné des autos ensevelis. Et quand tu regardes ça, puis tu dis aujourd'hui, faut que je dégage l'auto pour la déplacer. Regarde, la pelle, la neige, l'auto ensevelie, et tout à coup tu dis, mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et je t'assure que ça ne sera pas un fardeau sur tes épaules que tu vas ressentir, mais un sourire qui s'installe en donnant un sens différent de ce que tu pensais penser. Rappelle-toi tes leçons aujourd'hui, le plus souvent possible. Et si une des 5 idées te plaît plus que les autres, et ici je vais nommer celle qu'on va voir dans quelques minutes, la 5e, mais je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Peut-être que ça va être un immense cadeau qui te plaît beaucoup aujourd'hui. Et si l'une des 5 idées te plaît plus que les autres, concentre-toi sur celle-là. C'est précisément la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans notre monde. Quand on touche la vérité une fois, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Quelle libération! On vient d'ouvrir notre esprit. Et à la fin de la journée maintenant, assure-toi de les reviser toutes encore une fois. Donc, le matin et le soir, relis au complet la leçon qui tient sur si peu de phrases. Il n'est pas nécessaire de couvrir complètement ou de suivre littéralement tous les commentaires qui suivent chaque idée pendant les périodes d'exercice. Donc, on ne l'apprend pas par cœur, notre texte. Essaie plutôt de mettre l'accent sur le point central. Quelle est l'idée? Quelle est la ligne directrice qui va se dégager dans notre journée de cette intégration des 5 leçons? Essaie plutôt de mettre l'accent sur le point central et d'y penser comme faisant partie de ta revision de l'idée à laquelle il se rapporte. Va chercher quelle est cette idée que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment. L'idée centrale de notre leçon aujourd'hui. Et une fois que tu as lu l'idée et les commentaires qui s'y apportent, fais les exercices les yeux fermés. Et là, ça devient clair pour nous, c'est qu'on cesse de voir le monde comme on le voyait. Évidemment, si tu es en train de conduire une voiture, tu ne te fermeras pas les yeux. Mais tu peux pareil te rappeler ta leçon d'aujourd'hui. Une des 5 leçons, une en particulier que tu gardes
comme je l'aime celle-là, qui est en fait exactement la leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et quand tu es seul, dans un endroit tranquille, si possible, alors une note de plus ici est ajoutée, prends le temps de faire tes leçons. Et prends le temps de te donner une condition, une situation de tranquille, et si possible. Évidemment, pendant ta journée, si tu travailles sur une chaîne de montage, dans un projet au travail, dans une équipe, etc., tu ne pourras pas nécessairement te retirer aussi souvent que tu veux. Parfois, oui, on appelle ça « je vais aux toilettes ». Et parfois, non, c'est pas possible. Et tu peux pareil te rappeler, mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Si je veux apprendre à voir, j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pense penser de la chaîne de montage pour ouvrir mon esprit à cette autre manière de voir. La voix de Dieu est en nous, nous parle tout le long de la journée. Il n'y a rien à craindre. On est soutenu par l'amour de Dieu. Et c'est cette intégration. Là, je viens de faire référence aux 3 dernières leçons qu'on a vécues avec tellement de bonheur. Mais c'est pas de te rappeler. Fie-toi pas à ta propre force. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner, c'est lui notre enseignant. Et il nous ramène la pensée qu'il nous faut à cet instant. C'est vraiment un bon enseignant. Cela est à souligner pour les périodes d'exercice à ce stade. Qu'est-ce qui est à souligner là? Les yeux fermés, mais aussi seul dans un endroit tranquille si possible. C'est à souligner à ce stade de ton apprentissage. Il sera nécessaire toutefois que tu apprennes à appliquer ta leçon du jour, tout ce qu'on apprend dans ce cours, à l'appliquer, à appliquer ce que tu apprends sans requérir à un cadre particulier. Autrement dit, tu peux être au milieu d'une conversation agitée et tout à coup te rappeler que tout ce que tu vois en cet instant signifie rien, que c'est moi qui ai donné du sens à la notion de conflit au travail, et que je ne comprends rien dans le conflit, parce que si j'essaie d'expliquer pourquoi la colère de l'autre, c'est la colère que je vais regarder. Au lieu de, au lieu de retirer le sens que j'avais donné à la colère, le comment, du pourquoi, c'est qui le coupable. Vous savez, ce cours, c'est vraiment, et c'est pour ça que nos rencontres se sont toujours appelées études, et c'est ce cours qu'on apprend, le cours en miracle, c'est le cours en miracle, et pas des livres et des méthodes de travail où on ajoute un peu tout, ou du n'importe quoi. Oh, tout n'était pas faux dans ce qu'on s'est appris. Mais on est en train d'apprendre ce cours. Et le cours en miracle est le cours en miracle. Les deux doigts s'alignent. Si tu veux garder tes méthodes, et vous savez, je l'ai vécu, c'est nécessaire apprentissage. Un jour, j'étais dans le cours et je gardais des très beaux symboles de notre ami Jésus que j'avais appris dans d'autres approches religieuses et pas nécessairement une religion, dans toutes sortes d'approches théoriques, de philosophie, de psychologie, de culture dans nos sociétés. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit, veux-tu garder tes beaux symboles ou tu vas apprendre ce cours? C'est moi qui, totalement librement, a décidé de laisser tomber les symboles auxquels je donnais du sens, la signification. Oui, oui, mais ça m'avait fait du bien quand je méditais comme ça. Le passé n'est pas là. Veux-tu apprendre ce cours? Parce que c'est pas ce que tu t'es appris où tout était mêlé. Et tout n'était pas faux dans ce qu'on s'est appris. Mais viens suivre la méthode que Jésus nous propose. Et vous allez voir qu'on va apprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, qu'il n'y en a pas un qui est coupable sur la terre, et qu'on est ici, dans ce monde, avec un corps, et que je ne suis pas ce corps, mais pour accomplir le salut, retrouver notre unité. Alors, il n'y a plus personne qu'on va laisser en arrière. Il n'y a plus personne qui va être un méchant coupable qui m'attaque. La culpabilité va devenir impossible. Dieu a jamais
trouve un coupable. Dieu n'a jamais condamné. Alors, bienvenue à ce cours, parce que c'est la libération de toutes les causes de souffrance qu'on a inventées dans ce monde. On les a projetées. Mais la projection n'est pas la création. C'est se faire du cinéma. C'est regarder nos images qu'on a projetées et penser que c'est ça la vie. Dieu n'est pas un cinéma. Dieu n'est pas une image et tu n'es pas une image. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, vous savez, tout ce qu'on apprend, et on va commencer par la leçon d'aujourd'hui dans quelques minutes, on l'applique continuellement pour le reste de notre vie. Alors, c'est vrai que pour le moment, Jésus nous dit, donne-toi des conditions pour changer d'esprit, pour apprendre ce cours. Les yeux fermés, quelques instants, et seul, dans un endroit tranquille, mais ajoutez aussi, si possible, parce qu'il n'y a aucune raison qui nous empêche de pratiquer notre leçon aujourd'hui. Pensez-y. Une courte idée, quelques phrases qui l'expliquent. Et tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur. Mais passe pas à côté de ces commentaires. Alors c'est pour ça que je dis, apporte ta feuille avec toi quand tu vas au travail. Ou peut-être que tu n'auras même pas le temps d'ouvrir ta feuille, peut-être. Mais tu vas avoir décidé de garder ta leçon avec toi. Et vous savez quoi? On a plus de temps qu'on veut, qu'on pense. Ne serait-ce qu'un instant à la salle de bain. Cela est à souligner pour les périodes d'exercice à ce stade de ton apprentissage. Alors ferme tes yeux, donne-toi un moment tranquille, mais en même temps, on va apprendre qu'on peut appliquer le cours, quelle que soit la circonstance extérieure. Et tu auras le plus besoin de ce que tu apprends dans ce cours, dans des situations qui semblent, qui paraissent contraignantes, où justement, tu sembles être au milieu d'un champ de bataille, d'un conflit, d'une tristesse, de ce qui semble être dur dans la vie. Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre leçon du jour, plutôt que dans celle qui semble déjà calme et quiète. Le but de ton apprentissage est, ce cours, change pas ce qui est écrit. Le but de ton apprentissage est de te permettre d'apporter la paix, la quiétude avec toi et de guérir le bouleversement et le tumulte de ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je serai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc, devant le tumulte et les bouleversements de ce monde, on va apporter la paix à nos frères. Au lieu d'aller dans un sentiment de guerre, de bataille, d'impuissance, de blessure, de découragement. Vous savez quoi? Dieu n'a jamais douté de notre sainteté. Il n'est pas fou, il se connaît. Et on n'a pas quitté notre source. On est donc dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Le but de notre apprentissage, c'est d'apporter leçon par leçon tout ce qu'on apprend dans ce cours. À chaque circonstance, chaque relation, chaque souvenir du passé ou peur de demain, dans toutes les situations qui nous paraissent contraignantes. Alors oui, dans des moments de calme, de bonheur, tu vas avoir ton cours en tête, mais tu vas l'avoir aussi dans des situations qui nous semblent être difficiles. Et c'est là que tu apportes cette idée de guérison au lieu de rendre vrai un ego souffrant. Cela ne se fait pas en les évitant. Tu n'apportes pas le salut en te séparant de ceux qui sont en colère. Tu n'apportes pas l'unité en te séparant. Cela ne se fait pas en évitant les tumultes et les bouleversements et en cherchant un havre d'isolement pour un toi-même. Tu apprendras ensuite que la paix fait partie de toi. Et c'est notre grande leçon d'hier. Je suis soutenue par la paix de Dieu, par l'amour de Dieu. Et oui, cet amour est paix aussi.
Et ça nous amène à laisser de côté toutes les sottes pensées de souffrance de ce monde. Tel est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est toi. Le royaume des cieux est en toi, nous dit Jésus. Et tu connais déjà pour plusieurs cette phrase. Mais Jésus la précise et nous la révèle en disant le royaume des cieux est toi. La paix fait partie de toi. L'amour est ce que tu es. Tu es une pensée de Dieu dans ce monde. Et on n'est pas des petits morceaux séparés de la pensée de Dieu, chacun dans son monde à sa manière. On est un seul soi. Alors tu apprendras ensuite que la paix fait partie de toi et qu'elle requiert seulement que tu sois là où tu es, maintenant, pour embrasser toute situation dans laquelle tu es. On n'est pas en train de se séparer. On est en train de retrouver ce qui a toujours été vrai. Alors ce cours ne fera jamais une secte, une religion différente, une séparation. Oh, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec ce beau livre. Mais ça ne change pas la réalité du cours en miracle. Et c'est pas le cours. Si tu prends ce cours pour en faire ce que j'ai nommé une marque de commerce et un profit personnel, finalement tu apprendras qu'il n'y a pas de limite à là où tu es. Je n'ai pas à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, et je suis content d'être là où je suis, connaissant qu'il y va avec moi. On n'a jamais arrêté d'être le soi qu'on partage, le Fils de Dieu, le Christ, de sorte que ta paix est partout, comme toi tu es un avec tout. Il n'existe pas. Notre petit jeu séparé, c'est du rêve. On a donné du sens en regardant les choses autour de nous et ça signifie rien. On a regardé à partir de notre petit jeu séparé. Oui, mais moi j'aime ça, j'aime pas ça. Je sais que c'est vrai, ça me rend mal. Sentir n'est pas connaître. Toutes ces images d'ego qu'on s'est faites, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La paix est en toi, elle a toujours été là. Il y a une paix en toi qui n'a jamais été attaquée. Rien dans ce monde ne peut changer le réel qui est éternel. Les illusions ne changent pas la vérité. Et la vérité n'est pas attaquée par toutes les pensées fausses de ce monde. Bienvenue au cours en miracle. Et tu noteras que, pour les besoins de la révision, certaines des idées ne sont pas données exactement sous la forme originale. Alors, utilise-les comme elles te sont données ici. C'est notre leçon 51 aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de retourner aux énoncés originaux. Il n'est pas nécessaire de retourner lire la leçon 1, 2, 3, 4, 5 en entier. Il n'est pas nécessaire de retourner aux énoncés originaux ni d'appliquer les idées comme il était alors suggéré. On ne refait pas les 5 leçons, on fait la leçon 51 aujourd'hui. Et cependant, ce n'est pas un péché. Mais il n'est pas nécessaire de retourner lire ta leçon. Vous savez, la première fois que j'ai fait mes leçons, je retournais beaucoup lire la leçon. Et peut-être, et pas peut-être, et j'avais passé à côté de cette intégration où là, pour le restant de ma vie, je sais que si je vois le mal dans le monde, c'est moi qui donne du sens à quelque chose qui signifie rien. On arrive à cette manière de voir comme le Christ en nous regarde, lui qui n'a jamais condamné. On n'en trouvera plus des coupables dans ce monde. Et alors, tu seras incapable de te sentir coupable. Tu vas cesser de nier ta sainteté telle que Dieu t'a créée, de trahir le Fils de Dieu en nous. Alors, ces leçons, oui, tu peux aller les relire, mais il n'est pas nécessaire de retourner à ces énoncés originaux et ni
Il n'est pas nécessaire non plus d'appliquer l'idée comme elle était suggérée, parce qu'alors là, tu vas passer à côté de la leçon d'aujourd'hui, de cette intégration où il y a une idée centrale qu'on va retirer, qu'on va saisir, qu'on va faire nôtre. Nous insistons maintenant, dans ce début de révision, sur les relations entre les 50 premières idées. Ce lien, ce fil conducteur, cette idée qui nous amène à changer notre esprit sur les relations. Donc, l'idée centrale. Pourquoi Jésus a mis ces 5 premières leçons ensemble? Et on va faire ça chaque jour de révision pour aller dans les 50 premières. Pose la question et laisse le Saint-Esprit te répondre. Alors, sur les relations entre les leçons que nous avons étudiées, ainsi que sur la cohésion du système de pensée qu'on est en train de développer. Tout se tient dans notre cours. Il n'y a pas de contradiction et tout se suit vers un renversement complet de notre manière de penser, dans lequel toutes ces leçons nous conduisent. Alors, je répète, nous insistons maintenant sur les relations entre les 50 premières leçons que nous avons étudiées, ainsi que sur la cohésion du système de pensée auquel ces leçons nous conduisent. Alors, voici notre première leçon. La révision d'aujourd'hui couvre les 5 idées suivantes. La première, qui réfère à la leçon 1. La parenthèse ici, c'est le numéro de la leçon. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Rien. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. La raison pour laquelle il en est ainsi, c'est que je ne vois rien. Je ne vois pas. Et rien n'a pas de signification. J'ai donné du sens à quelque chose et à partir de la signification que je donne, je vois, ce crayon, il est à moi, il n'est pas à toi. Mais, et l'idée de l'ego qui veut incorporer, je vois pas. Je vois pas le but de ce crayon. Quand je le vois, en y donnant du sens qui signifie rien. L'ego qui veut posséder. Mais Dieu a tout donné à tous. Et l'ego, le menteur, le trompeur, cette folle idée de nous-mêmes, la trahison du Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. L'ego dit, c'est à moi, c'est pas à toi. L'ego veut incorporer. Et pour ces petites miettes de je qu'il veut posséder, et même la personne la plus riche passe à côté de la vérité du soi que nous sommes. Alors c'est toujours des miettes de possession, des miettes de bonheur, au lieu d'accepter, de retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu t'accroches à des miettes et tu refuses le tout. Il est nécessaire, alors là, encore une fois, on réinvente pas le cours, et quand Jésus me dit, il est nécessaire, je fais, oups, passe pas à côté. Il est nécessaire que je reconnaisse que je vois quelque chose qui n'a pas de signification. Il est nécessaire que je reconnaisse cela pour apprendre à voir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'apprendre à voir. Et ce que je pense voir, je pense que c'est vrai, que ça c'est beau, que ça c'est pas beau. C'est à moi, c'est pas à toi, j'aime, j'aime pas. Ce que je pense voir, maintenant, prend la place de la vision. On voit ou on voit pas. Mais tant que je m'accroche au sens que je donne à ce téléphone, ça prend la place de la vision. Alors, est-ce que, quand le Saint-Esprit, par exemple, me dit, en regardant le téléphone, penses-tu que j'ai besoin d'un ordinateur, d'un téléphone pour rejoindre tes frères? Penses-tu que tu as besoin d'un téléphone?
pour te joindre à ton frère. Mais tant que je donne, oui, oui, il me faut le téléphone pour lui parler, puis c'est dommage, il répond pas, puis je m'inquiète, et etc. Tout le sens qu'on a donné aux objets, à ce qu'on regarde autour de nous, ça prend la place de la vision. Et rappelle-toi, je dois lâcher prise de ce que je pense penser. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle n'est pas attaquée et elle n'attaque pas nos pensées de j'ai de la peine, ma fille m'a pas téléphoné. J'ai donné du sens à l'absence, au téléphone que j'ai pas eu, à ma peur. Et ça m'empêche de voir. Ça prend la place de la vision. Je dois lâcher prise de ce que je pense penser en me rendant compte que cela n'a pas de signification. Pour que la vision puisse prendre la place. Alors, notre première leçon, quand on a exercé notre esprit pendant une petite minute sur quelques objets autour de nous et qu'on retire le sens qu'on avait donné à la table, à notre main, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Relis encore une fois ces quelques commentaires. Et tout à coup, là, on n'est plus dans l'ego qui veut s'ostiner avec ce que Jésus nous présente. Laisse le Fils de Dieu en toi recevoir ce cadeau, cette révélation, cet enseignement que Jésus nous offre en ce moment. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. La raison pour laquelle il en est ainsi, c'est que je vois rien. Rien n'a pas de signification. Ça m'empêche de voir. Alors il est nécessaire que je reconnaisse cela pour apprendre à voir. Je pense, penser, je rêve, je fabrique des images, mais c'est pas ça voir. Et ce que je pense voir maintenant, en fait, prend la place de la vision. Je dois donc lâcher prise de ma perception de c'est beau, c'est pas beau, de tout ce que je pense voir, en me rendant compte que cela n'a pas de signification. Pas c'est mal, c'est péché, c'est ma blessure, et c'est pas non plus, j'ai pas été blessé. Enfin, là, je l'ai mal exprimé. Ce que je vois, vous savez, toutes ces histoires, ces images qu'on s'est fabriquées de chocs post-traumatiques, de blessures dans l'enfance, du petit enfant blessé, il fallait en prendre soin. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Ça n'a pas de signification, nos images d'enfants blessés. Le passé n'est pas là. Mais ça m'empêche de voir. Tant que tu gardes ça, entre guillemets, vrai pour toi, je dois en lâcher prise. C'est toi qui prends librement cette décision afin que la vision puisse prendre place. Maintenant, continue. Ces 5 leçons qu'on intègre. Et j'ai donné, cherche pas à l'extérieur de toi, j'ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. J'ai jugé tout ce que je regarde. Dieu, lui, a jamais condamné. Tous nos jugements sont faux. On regarde à partir du petit jeu séparé que donner du sens à quelque chose qui signifie rien. J'ai jugé tout ce que je regarde et c'est cela, et cela seul que je vois. Et cela n'est pas la vision. Bienvenue au cours en miracle. Ce n'est qu'une illusion de la réalité. Je pense voir et j'ai donné du sens à quelque chose qui n'est pas là. Oh, j'ai pas dit que mon frère n'était pas en colère, mais posez-vous cette question une fois et on ne l'oubliera plus. Mon frère, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Comment Dieu aurait pu créer la colère, le mal, le péché, la culpabilité? Comment l'amour pourrait donner l'opposé de lui-même? Ce n'est qu'une illusion de la réalité quand on juge
Tous nos jugements sont faux. L'ego, tout ce qu'il dit est faux. La seule chose qu'il dit de vrai, rappelez-vous, c'est qu'il a peur qu'on le lâche. C'est qu'une illusion auquel j'ai donné du sens. Je vois quelque chose qui n'est pas là. C'est pas savoir. Et parce que mes jugements ont été faits tout à fait à part de la réalité, c'est pas ça, le Fils de Dieu. C'est pas ça que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé un monde de destruction, de guerre, de souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie. Alors tu n'es pas une maladie. Et si je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements, c'est toi qui dois lâcher prise. Je dois en lâcher prise. C'est moi que juger. C'est terrible d'être malade. Mais Dieu n'a pas créé la maladie. Il y a une autre manière de voir ça et bienvenue au cours. Les miracles sont toujours là. Je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements, tout simplement parce que je veux voir. Et rappelle-toi, c'est ta décision. Rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Et parce que je veux voir, j'ai donc besoin de lâcher prise de tout le sens que j'avais donné à quelque chose qui signifie rien. Mes jugements m'ont blessé. J'ai mal, je me trompe. Pourquoi j'ai mal? Parce que j'ai jugé, condamné un saint fils de Dieu. Alors je ne l'ai pas vu. J'ai vu les pensées fausses que j'ai projetées sur lui. C'est mes jugements qui m'ont blessé. Rappelle-toi, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Quand tu as vu un coupable, c'est toi qui as projeté sur ton frère une idée de mal, de péché, d'attaque, de culpabilité. C'est mes jugements qui m'ont fait mal. L'ennemi, c'est pas mon frère. L'ennemi, c'est mes jugements de condamnation. Et je ne veux pas voir en conformité avec toutes mes pensées fausses qui jugent et condamnent. Je veux voir. Veux pas voir pourquoi il m'a menti. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge sur la terre. Mais je suis en train de dire par-dessus tout, je veux voir. Je ne comprends rien de ce que je veux. Révision de la leçon numéro 3. Mets tes deux doigts sur la ligne. C'est la révélation que Jésus nous donne et nous l'explique dans cette révision. Je ne comprends rien de ce que je vois. Je ne comprends rien de la maladie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne nous faut pas des docteurs qui ont étudié quel médicament appliquer à tel symptôme. Mais on n'est pas ce corps, ces symptômes, cette maladie. Et tant que tu dis pourquoi j'ai un cancer, c'est à cause de, et que tu cherches le coupable, tu ne vois pas le Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. Rappelle-toi, par-dessus tout, je veux voir la vérité. Alors je ne comprends rien de ce que je vois entre le bien et le mal. Comment pourrais-je comprendre ce que je vois quand j'ai jugé? J'ai mal jugé. C'est mes jugements qui m'ont blessé. C'est parce que je juge que je ne vois pas le Fils de Dieu et qui prend la place de ce que la vision va me montrer. J'ai mal jugé. Et pas jugé en voyant le bien et le mal. J'ai méjugé. Tous mes jugements sont faux. Ce que je vois est la projection de mes propres erreurs de pensée. C'est moi qui ai vu dans Impalpa une opposition, une guerre, une raison de souffrir, une peur. C'est ma projection. Vous savez, j'ai donné comme exemple, tu arrives au travail et devant l'ascenseur, la personne ne te dit pas bonjour. Elle a tourné la tête parce qu'elle était préoccupée d'un bruit, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais tu en fais à même pas et elle va me faire un problème au travail.
Tu en fais une interprétation, un jugement qui est faux. Ce que je vois est la projection de mes propres erreurs de pensée. Et même si elle était en train de dire, elle, aujourd'hui, je veux pas la voir, alors cette pensée est fausse parce qu'on est un seul soi. Comprenez-vous que quelle que soit la peur qu'on justifie à partir de nos jugements, ils sont tous faux. Dieu, lui, a jamais condamné. Dieu, lui, a jamais eu peur parce qu'on a tourné la tête pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous, nous rappeler cet amour de Dieu, nous rappeler que je suis soutenu par l'amour de Dieu, que jamais Dieu nous a laissé partir tout seul dans notre monde de rêve et penser qu'on est puni parce qu'on souffre. Cette souffrance elle-même n'est pas notre réalité. Je ne comprends rien de ce que je vois. Je vois, ce que je vois est la projection de mes propres pensées fausses, de mes propres erreurs de pensée. Je ne comprends pas ce que je vois parce que ce n'est pas compréhensible. Et là, si on peut juste un tout petit peu accepter cette révélation, il n'y a rien à comprendre dans ce qui n'est pas vrai. C'est juste faux. Oui, oui, mais moi, j'ai été angoissée toute ma vie. Tu es angoissée ou tel que Dieu t'a créé? Tu n'as rien à comprendre dans tout ce que tu as essayé de comprendre, dans pourquoi je suis un angoissé chronique. Tu es un angoissé chronique ou tu es tel que Dieu t'a créé? Je ne comprends pas pourquoi je suis de même. Moi, je voulais pas être sans terre. Celle-là, je l'ai déjà entendue. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est librement que tu as accepté de respirer dans le corps que ta maman venait d'accoucher. Et tu avais fait le plan avec Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pas de t'envoyer souffrir sa terre en punition parce que tu étais pas évolué ou trop coupable d'avant. Jamais Dieu a condamné. Voulez-vous, on va regarder toutes les souffrances en ce moment et on va accepter cette compréhension, cette intégration des 5 leçons d'aujourd'hui. Mais rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. On va regarder la maladie, la guerre, la colère de mon mari. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Mais ça m'empêchait pas. Mais tout ce que le sens que j'avais donné à la colère de mon mari prenait la place de la vision. C'est moi qui ai donné du sens à la colère. J'ai jugé tout ce que je vois et ça m'empêchait de voir. Cela n'est pas la vision. Par-dessus tout, je veux voir. C'est mes jugements qui m'ont blessé. J'ai donné du sens à quelque chose qui est faux. Vous savez, c'est mon exemple grossier. Mais quand je dis, quelqu'un m'a dit, maudite, folle, c'est faux. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. Revenez encore et encore. Vous savez, la leçon d'hier nous permet de commencer notre vision aujourd'hui. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Alors on ne peut pas être maudit. Et on n'est pas fou. On est dans l'esprit de Dieu et Dieu est pas fou. Alors je ne comprends rien de ce que je vois. Et tout simplement parce que c'est pas compréhensible. Rien ne sert de chercher à comprendre pourquoi tu es malade. C'est qu'il est coupable à cause de, et ça finit toujours par trouver un coupable. Mais il est tout à fait, il y a tout à fait lieu dans lâcher prise, de chercher à comprendre ce qui est faux. C'est nos propres pensées fausses qu'on a projetées. Il y a tout à fait lieu dans lâcher prise. Et deux, vous connaissez l'importance de ce petit « et ». Non seulement j'arrête de croire que la colère de l'autre m'attaque, mais je fais de la place pour ce qui peut être vu. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Moi, là, cette petite phrase, elle a fait, c'est pas vrai.
Il n'y a rien à voir dans ce monde. Il n'y a rien à voir dans nos pensées fausses, dans la souffrance, dans la compréhension. Mais fais place. C'est clair hein, comme mot. Fais place pour que ce qui peut être vu, tu vas donc voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. C'est pas, il n'y a rien à voir dans ce monde, tout est faux. Toi, tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Et c'est réel, et c'est éternel. On est en train de lâcher prise de toutes nos colères, de toutes les colères qu'on a vues dans ce monde, pour laisser la place à ce qui peut être vu, la sainteté de nos frères, pour laisser de la place à ce qui peut être compris, toutes les souffrances de ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, un appel à se réveiller de toutes nos pensées fausses qu'on s'est projetées en ce monde. C'est pas ce monde qui existe. Attendez, j'allais mal formuler une phrase. La colère en ce monde n'est pas la réalité de mon frère. Mon frère est réel et je peux le voir et je peux comprendre son appel au réveil qui est en fait mon appel au réveil. Parce qu'on est un seul soi. Ta guérison, mon frère, est la mienne. Ta maladie n'est pas ta réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le message de la crucifixion, si tu penses que c'est impossible d'arrêter de regarder dans la souffrance pour y donner du sens, jusqu'à la notion de sacrifice, vous savez, Dieu, il nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Lâche prise de toutes ces peurs, de toutes ces souffrances. Et enfin, tu vas faire de la place pour ce qui peut être vu. Et au lieu de souffrir, tu vas guérir. Et cette guérison, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et c'est ce pardon qu'on va offrir au monde. Au lieu de se joindre en alliance non sainte à la souffrance, on va enseigner la sainteté du Fils de Dieu qui peut être vu, qui peut être compris et qui peut être aimé. Dieu nous aime. La leçon d'hier, l'introduction à nos révisions, nos 50 leçons. Alors, ne laisse aucune vaine pensée entrer dans ton esprit. Nous sommes soutenus par l'amour de Dieu. Je peux donc échanger, et vous connaissez le mot échanger, c'est un ou c'est l'autre. Je peux échanger ce que je vois maintenant, ce monde de souffrance, pour cela, prendre la place, pour laisser de la place à ce qui peut être vu, toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, compris. J'ai entendu ton appel au réveil, c'est le mien, c'est le tien. C'est un appel à lâcher prise de toutes nos pensées fausses et qui peut être aimé. Je peux échanger ce que je vois maintenant pour cela, ce qui peut être vu, compris et aimé, simplement en étant désireux de le faire. Rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée, c'est ce petit désir de vouloir la vérité, ce qui implique de lâcher prise de tous les jugements qu'on avait portés, de toutes nos idées fausses. Alors je peux échanger ce que je vois maintenant pour cela, simplement en étant désireux de le faire. N'est-ce pas là un meilleur choix que celui que j'ai fait auparavant détermine que tu n'es pas l'image d'ego que tu as faite. Je peux échapper du monde que je vois dans la souffrance. Simplement, il n'y a pas un mot dans le cours qui ne dit pas ce qu'il dit. En étant désireux de le faire. Ces pensées ne signifient rien. Toutes nos pensées de souffrance, lâche en prise. Ces pensées ne signifient rien. Les pensées dont j'ai conscience ne signifient rien parce que j'essaie de penser sans Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. On ne pense pas, on a l'esprit vide. On se fait du cinéma. Ce que j'appelle mes pensées
Moi, c'est comme ça. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu, je le ressens. Ce que j'appelle mes pensées ne sont pas mes pensées réelles. Parce que nos pensées réelles, c'est celles qu'on partage avec Dieu, comme Dieu pense, lui qui n'a jamais condamné. Est-ce que Dieu peut souffrir parce qu'on a dit je crois plus en Dieu, parce qu'on a dit on s'est inventé des dieux qui envoyaient des punitions. Il est malade, il a ce qu'il mérite. Mon Dieu, qu'on est grossier dans notre manière de condamner nos frères et ainsi se condamner soi-même. Mais t'as beau avoir cru à ta culpabilité de toutes sortes de manières, t'as jamais changé la réalité éternelle. Ce que tu penses penser a jamais changé tes pensées réelles qu'on s'apprête à reconnaître, parce que cette connaissance est en nous. Mes pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu, ni plus et ni moins. C'est ça la réalité éternelle en nous. Nos pensées sont celles qu'on partage avec Dieu. Penser, c'est penser comme Dieu. On est du même esprit que Dieu. Les pensées réelles, on est en train de se réveiller de nos rêves. Les images qu'on s'était faites sont les pensées que je pense avec Dieu. Alors, je n'en ai pas conscience parce que j'ai fait mes pensées pour qu'elles prennent la place de nos pensées réelles. Voilà notre erreur. On a remplacé Dieu par nos idoles, par des images insignifiantes, et on pense que c'est ça penser. Et ça a pris la place. Je suis désireux maintenant. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne. Ce petit désir de reconnaître que mes pensées ne signifient rien. De reconnaître, connaître à nouveau que mes pensées, où je pense séparées de Dieu, ne signifient rien. Et je suis désireux d'en lâcher prise. Ça, c'est l'invitation que Jésus nous fait. C'est chacun de nous qui, en cet instant, peut prendre la décision. Si j'ai mal, je me trompe. Et au lieu d'expliquer le pourquoi du comment de ma douleur, de ta douleur, de pourquoi la guerre dans le monde, je suis désireux de lâcher prise de cette manière de voir, parce que Dieu n'est pas découragé, parce qu'on s'est fait des guerres à n'en plus finir. Le rêve, l'illusion, fait illusion, mais n'a jamais changé la vérité. Le réel est éternel et rien de réel ne peut être menacé. Bienvenue dans cette révision qui va nous amener si loin, aussi loin qu'on veut. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment appliquer ce petit désir auquel Jésus nous invite avec tant d'amour. Décide, c'est toi qui décides librement, mais décide que tu es désireux de reconnaître que toutes tes pensées de peur sont insignifiantes et que tu es désireux d'en lâcher prise. Je choisis qu'elle soit remplacée. C'est un ou c'est l'autre. Par ce qu'elle était censée remplacer. Vous savez, nos peurs étaient censées remplacer l'amour. Je peux pas l'aimer, il me fait peur. Je l'aime plus, oh moi cette phrase-là. Aussi bien que tomber en amour, et maintenant je l'aime plus. C'est impossible qu'on ait remplacé des pensées réelles, éternelles et inchangeables, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est ce qu'on découvre dans notre leçon d'hier. La 50e de ces 50 leçons qu'on s'apprête à intégrer maintenant. T'as beau rêver de tes peurs, t'as pas changé l'amour de Dieu, que Dieu a créé toi, son Fils, pareil à lui-même. C'est ces pensées réelles qu'on s'apprête à reconnaître. Je choisis que toutes mes pensées insignifiantes de peur, de haine, de blessure, de maladie, de Oui, souffrance, vous êtes dans la salle Yamaska? Ouais. excusez-moi, ok. Je choisis qu'elles soient remplacées par ce qu'elles étaient censées remplacer. Mes pensées sont insignifiantes, tout simplement, sans signification.
Mais toute la création réside dans les pensées que je partage avec Dieu. Toi, mon frère, t'es pas insignifiant. Toi, mon frère, tu es créé par Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors, si je laisse de la place sans lâcher prise de tout ce que je pense penser, cette révision aujourd'hui va nous amener dans une telle libération que ça va être une évidence qu'on veut apprendre à voir la création de Dieu qui, elle, est éternelle. Alors, c'est pas, il n'y a rien dans ce monde qui est vrai, j'ai hâte de quitter ce monde. C'est j'ai hâte de lâcher prise de mes pensées insignifiantes pour voir la création de Dieu, toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé. Et la vision nous est donnée. Et c'est pour voir le Saint-Fils de Dieu en chacun de nos frères, la création qui réside dans les pensées que je pense avec Dieu. On va donc voir nos frères comme Dieu nous voit. Oh, c'est pas l'œil d'un bon Dieu qui va checker nos péchés pour nous punir. Mon Dieu, qu'on s'est fait des images apeurantes de Dieu. Mais Dieu est amour, il n'est pas peur. Dieu n'a jamais puni, condamné. Ce pardon, je vais l'apprendre. C'est pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Penser avec Dieu, c'est la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Bienvenue dans cette leçon où on va comprendre enfin que je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrarié parce que j'ai des pensées séparées de Dieu, des pensées de jugement, Dieu que jamais condamné, des pensées où on a vu du mal alors que dans la lumière, on ne peut pas voir d'ombre. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Intégrons. Je le fais rapidement. Oups, ici. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Prends le temps de la faire, ta leçon. Vous savez, ces minutes, c'est du temps qu'on donne à Dieu pour remplacer toutes nos idées fausses, pour les pensées qu'on partage avec Dieu, pour laisser la vision prendre la place de toutes nos peurs. C'est moi qui ai donné du sens. C'est moi qui ai jugé et condamné. Dieu, lui, a jamais condamné. Que je sois maintenant désireux, ce petit désir nous est demandé, de reconnaître le manque de réalité, de validité. Tous nos jugements sont faux, parce que je veux voir. C'est mes jugements qui m'ont blessé. C'est moi qui ai vu le mal. Non, non, c'est vrai, la maladie est vraie. La maladie, quand tu vas la donner au Saint-Esprit, que tu vas le laisser en juger pour toi, il va te dire, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Tu n'es pas ce corps, malade ou pas malade. Ce corps que Jésus va nommer un petit tas de poussière et d'eau. Quand tu vas arrêter de respirer, de mort, il n'y en a pas. On n'est pas ce corps. Alors l'idée même de la maladie va être portée à la lumière. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de forme de mort en particulier. La tristesse, la colère, oui. L'envie, la jalousie, là. L'autre là, c'est pas moi qui l'a, c'est pas juste. Toute cette guerre de possession, de vouloir posséder. Parce qu'en fait, on a tout, mais on se limite à vouloir posséder des miettes. Tous ces jugements sont faux. Je ne comprends rien de ce que je vois. On a projeté des idées fausses qui ont remplacé ce qui peut être vu, compris et aimé. Lâche prise de toutes ces idoles qu'on avait fait qui remplacent la vérité. Et je peux échanger. C'est un ou c'est l'autre. Je peux échanger ce que je vois maintenant pour cela, pour ce qui va prendre la place de nos pensées fausses, pour les pensées que je pense avec Dieu, pour voir mon frère tel que Dieu l'a créé. Et il n'en a pas fait de défaut de fabrication.
pour ce qui peut être vu, compris et aimé. Vous savez, quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi Jésus nous dit dans ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, il m'a répondu, prends la main de ton frère. Unis-toi à ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Il peut être vu en ce monde. C'est en ce monde qu'on a inventé nos batailles. Et c'est écrit, l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici où on s'est pris pour des corps au champ de bataille. C'est à moi, c'est pas à toi, qui veut posséder, dominer et le reste. On est un seul soi. Il n'y en a pas un qui domine un autre. Il n'y en a pas un qui est plus saint fils de Dieu ou moins saint fils de Dieu qu'un autre. Hein? Et cette vision, elle nous est donnée. Et c'est pour voir. Et ça peut être vu, compris et aimé. Toutes ces pensées de souffrance ne signifient rien. J'appelle ça mes pensées, mais en fait, elles ne sont pas mes pensées réelles. Elles ne sont pas. Ce n'est que des images qu'on s'est faites. Mes pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être jaloux? Est-ce que Dieu peut vouloir te posséder? Et mon Dieu, c'est à moi, c'est pas à toi. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Et c'est pour ça que ce cours ne peut pas nous être imposé. Ça ne sera jamais une secte, une religion avec des dogmes, avec des il faut faire ci ou cela. C'est la liberté. Et c'est librement qu'on va enfin lâcher prise de toutes nos raisons de souffrir dans ce monde. Ce sont des pensées insignifiantes. Mais toute la création de Dieu réside dans les pensées que je partage avec Dieu. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense parce que j'essaie constamment de justifier mes pensées fausses, de peur, des pensées que je ne pense pas avec Dieu, des oppositions à la réalité de nos pensées réelles. La création réside en nous. On est un seul soi. Nos pensées réelles sont en nous. Et Dieu nous a donné le moyen de les retrouver. C'est sa voix en nous. Et vous le savez, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, notre enseignant E majuscule. La réponse que Dieu nous a donnée à toutes nos peurs, à toutes nos souffrances de ce monde. J'essaie constamment d'expliquer le comment du pourquoi de la colère, de la maladie, de la tristesse, de c'est à moi, c'est pas à toi, de cette notion de trouver des coupables. J'essaie constamment de justifier mes pensées. J'essaie constamment de les rendre vraies. C'est vrai qui est coupable. J'en ai des blessures post-traumatiques. Je suis un enfant blessé. C'est vrai que ma mère est la cause de j'ai pas confiance en moi, et etc. On essaie de rendre vraies nos souffrances parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. On a donné du sens, et c'est moi qui ai donné du sens à choc post-traumatique. Le passé n'est pas là. Veux-tu encore le traîner? Veux-tu encore le rendre, entre guillemets, vrai pour toi, une seconde de plus encore dans ton esprit? Parce que le monde que tu regardes est celui que tu veux voir. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Apprends maintenant que tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je fais de toutes ces choses mes ennemis, l'attaque, la raison de garder vrai un monde de souffrance et on finit par dire on va tous en mourir. C'est ça la finalité de l'ego. Je fais de toutes choses mes ennemis de sorte que ma colère est justifiée. C'est à cause d'eux que mes attaques sont légitimes. Excusez-moi. Que mes attaques sont légitimes. Que je me suis rendu compte à quel point j'ai méjugé, mal jugé tout ce que je vois en lui assignant ce rôle d'être un attaquant, une raison de souffrir en ce monde. J'ai fait cela
pour défendre un système de pensée qui m'a blessé, pour défendre un ego qu'on n'a pas, que Dieu n'a pas créé et que je ne veux plus. Veux-tu encore argumenter le comment du pourquoi de ta souffrance, de la souffrance de l'autre, de toutes ces alliances non saintes? Non, non, je l'aime, j'ai peur pour l'autre. La peur, c'est pas de l'amour, c'est l'opposé de l'amour. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. J'ai donné du sens à quelque chose qui n'est pas réel. Dieu n'a pas créé la maladie, la colère, la cause de la colère ou un effet de la colère. Je suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense, que j'essaie constamment de justifier, d'expliquer, de raconter. Je me réveille la nuit pour y penser. J'essaie constamment de les rendre vraies, ces souffrances, en y donnant une cause, une explication, et évidemment en se faisant un plan qui ne fait que m'accrocher une seconde de plus encore à mes pensées fausses. J'ai fait de toutes choses des attaques, des ennemis, et il n'y a personne en paix qui a encore un ennemi sur la terre. De sorte que ma colère est justifiée, que mes attaques, parce que si tu te penses attaquer, tu penses que tu as raison de trouver des coupables et de vouloir les condamner. Tu penses que ton attaque est justifiée. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai mal jugé. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est ces pensées fausses dont on ne veut plus maintenant. J'ai mal jugé. J'ai méjugé tout ce que je vois en lui assignant ce rôle d'être mon attaquant. Il se fait un appel au réveil. Il me fait un appel au réveil. Et j'ai fait cela, penser être attaqué, me donner le droit d'attaquer, de trouver des coupables. J'ai fait cela pour défendre un système de pensée. L'ego n'a pas de réalité, mais c'est une manière de penser faussement, de penser séparé de Dieu et qui m'a blessé et que je ne veux plus. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite. Lâche prise de ce que tu pensais penser. Je suis désireux d'en lâcher prise. Et maintenant, je nous propose de prendre 5 minutes ensemble pour intégrer ces 5 leçons comme un fil conducteur, comme une idée centrale. Et rappelle-toi la méthode. On relit les 5 leçons que j'ai reprises ici, avec les 5 titres de la leçon. On trouve cette idée centrale que le Saint-Esprit veut me dire. On fait cette intégration en ce moment. Je suis tel que Dieu m'a créé. Depuis le début qu'on se rencontre. C'est la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée à partager pour faire taire l'ego qu'on n'a jamais eu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Prends cette idée comme le principe qui va nous être révélé. On ne s'est pas créé tout seul. On fait taire l'ego et qui le défait entièrement parce qu'il n'y a jamais eu de réalité. Maintenant, on demande à notre ami Jésus, prends-moi comme ami, nous dit-il. Quand tu l'as accepté comme ami une fois, tu sais qu'il est toujours là. Tu sais que tu peux toujours lui demander de l'aide. S'il y a une pensée fausse en particulier, auquel tu continues de donner du sens et tu dis, je suis pas en paix, moi, je suis pas capable de faire ma leçon, c'est effrayant ma vie, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et continue. La voix de Dieu est en nous. Prends ton temps. Laisse le Saint-Esprit appliquer cette leçon de façon très concrète à un souvenir, à une appréhension de ta journée d'aujourd'hui, à une colère de l'autre que tu as vue en toi,
à une souffrance, il reste rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et continue, ouvre ton esprit. C'est moi qui ai donné du sens à ce que je vois. C'est moi qui ai donné toute la signification que cela a pour moi. Et continue, je ne comprends rien de ce que je vois. Je ne comprends rien de ce que je vois. Ouvre ton esprit. C'est pas écrit, tu comprendras jamais rien, il n'y a rien de vrai en ce monde. C'est écrit comme Jésus nous l'enseigne. Lâche prise. En ouvrant ton esprit pour entendre le Saint-Esprit. Il y a une autre manière de voir ça, rappelle-toi. Et rappelle-toi surtout que tu veux la vérité et qu'on ne peut pas échouer en demandant la vérité. Ces pensées ne signifient rien. Enfin, on lâche prise de notre croyance que c'est vrai, que notre souffrance est vraie, que c'est vrai que le mal existe. Comment Dieu, Dieu qui est le tout, la source de tout, comment la pensée d'amour aurait pu créer les démons, les vieux démons en quelqu'un, les mauvaises vibrations. Ces pensées ne signifient rien. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Je n'ai pas dit que mon frère n'avait pas eu ces colères mémorables, mais cette colère signifie rien. Je veux-tu encore absolument enchaîner mon frère une seconde de plus encore dans mon esprit, parce que c'est dans mon esprit que ça se passe. C'est moi qui vois pas mon frère tel qu'il est, qui rappelle la colère d'hier. Ces pensées, cette colère ne signifie rien. Et là, on est capable de comprendre. Mais alors, je ne suis jamais contrarié, jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je suis contrarié parce que j'avais des pensées qui ne sont pas des pensées réelles. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu est réel. Et il t'a créé. La vie est réelle. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie. Et continue. On va entendre le Saint-Esprit réinterpréter, nous montrer le réel au-delà de toutes ces illusions, nous montrer ce qui peut être vu en ce monde, reconnu et aimé. Je reprends encore ces 5 thèmes et là on va prendre notre 5 minutes. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. J'ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. Je ne comprends rien de ce que je vois, je lâche prise de tout ce que je pensais penser. Ces pensées ne signifient rien. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense.
Rien, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Je suis encore dans le Zoom en enregistrement. Tu peux rester au téléphone si tu veux, mais je continue. Alors, 15 minutes. Merci. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Un téléphone ne peut pas nous déranger. Et comme là, j'ai vu une demande d'aide plus urgente, quand j'ai répondu la deuxième fois, mais on ne peut pas être dérangé. Guidé par la voix de Dieu en nous, on ne peut plus être dérangé. On ne peut plus avoir peur. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? J'ai donné à tout ce que je vois la signification de peur que je donne. Mais dans l'appel au réveil, ça ne peut pas être une peur. Vous souvenez-vous, il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que tout ce qui arrive est soigneusement, doucement planifié par le Saint-Esprit pour ton plus grand bien et le bien de tous. Et je ne suis pas en train de dire que la maladie est planifiée par Dieu ou la guerre est planifiée par Dieu. Je ne voudrais pas que ces propos soient récupérés dans le système de pensée de l'ego pour justifier l'injustifiable. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Notre douleur, notre souffrance est jamais justifiée. Ça s'écrit, la colère est jamais justifiée, le pardon est toujours justifié. Aujourd'hui, on commence une libération de tout ce qui est faux pour laisser de la place à nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Ce premier sentiment de libération qu'on va appeler joie, force, liberté. Il n'y a plus d'idées fausses qui vont occuper nos esprits pour ne pas entendre la voix de Dieu, nous montrer cela n'a pas besoin d'aide. Pardonne et tu verras ceci différemment. Nous montrer que l'amour de Dieu nous soutient jour et nuit, constamment, et que rien n'est impossible dans cet amour, et que rien d'irréel n'existe, et que rien de réel ne peut être menacé. Alors, bienvenue dans ce cours et belle libération de toutes nos pensées fausses. Dans l'intégration de ces 5 leçons, voilà le début d'une révision aujourd'hui, un cadeau qu'on reçoit en offrant, en le donnant. On va libérer nos frères de toutes les peurs qu'on avait projetées. Et ce pardon qui s'accomplit en nous est toujours un don fait à soi-même. Merci et à demain. Et à ce soir. Et à ce soir. Ce soir, on poursuit notre texte sur le guérisseur non guéri. Et vous allez voir, comme toujours, on peut intégrer la leçon d'aujourd'hui. Je ne suis jamais contrariée pour les raisons lesquelles je pense. Oui, merci. Allez, je ferme l'enregistrement. On continue entre nous. Merci d'être là déjà, Denise. Merci, à demain pour l'enregistrement. Bye.